Docteur, bonjour. Vous êtes médecin. Vous avez eu l'honneur, on peut dire, le désarroi de passer quelques 2 ans et demi dans les geôles, les pareilles choses de Kédougou au Sénégal, avec le président Dia qui s'est retrouvé dans des conditions d'incarcération difficiles. Ce que je voudrais que vous évoquiez en quelques lignes, c'est ces instants que vous avez passés avec lui. Comment était-il? Quelle était son ambition? Et qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous l'avez vu venir dans les geôles? Je vous remercie. En vérité, lorsque nous avons rejoint au centre pénitentiaire spécial de Kédougou le président Mamadou Dia et ses 2 compagnons d'infortune, les ministres Ibrahim Assar et Waldio Diongay, ils y étaient depuis 10 ans. Et ce ne sont que les 2 années et demie finales, les 2 dernières années, que nous avons fait en leur compagnie. Mais le régime de détention dans le centre pénitentiaire spécial de Kédougou, enceinte fortifiée, selon les termes du jugement de la Haute Cour, était un régime de réclusion. C'est-à-dire que chaque détenu était à l'isolement total dans son pavillon. Il n'y avait donc aucune communication entre les détenus. Et en ce qui me concerne, lorsque j'y suis arrivé, je n'ai pu les voir et les côtoyer que dans le dernier mois, en début 1974, les derniers mois précédant notre libération, quand la décision a été prise par le président Senghor de gracier tous les détenus politiques, ce qui était l'une des conditions que lui avait posé l'internationale socialiste pour accepter qu'il y adhère, que son parti puisse y adhérer, n'est-ce pas? L'autre condition étant qu'il reconnaisse enfin un parti d'opposition, n'est-ce pas? Lorsque donc cette décision a été prise, ils ont levé le régime de réclusion et nous avons pu côtoyer nos illustres co-détenus. Alors, j'étais plus proche en fait d'Ibrahim Assar que de Mamadou Dia, ne serait-ce que parce que nos 2 pavillons étaient adjacents et que bon, jeune comme je l'étais, je faisais le kamikaze et je montais par-dessus le mur d'enceinte pour passer dans son pavillon, ce qu'il n'a pas accepté que je repasse d'ailleurs. Par contre, le président Mamadou Dia, qui était de l'autre côté du chemin de ronde et que je n'ai pu voir qu'à partir donc de ce moment-là, le mois de mars 1974, il était, ce qu'il lui-même parlait de cette période de sa vie comme d'un ermitage. C'était un véritable ermite. Sa maison, enfin son pavillon, c'était des petites villas, était comme une gigantesque bibliothèque avec des tas de documents. Et c'était un bourreau du travail, même s'il ne voyait déjà plus très bien à cet âge-là. Vous savez qu'il finira sa vie parfaitement aveugle. Et dans les échanges avec lui, il y a 2 choses qui me frappaient: son érudition, aussi bien profane d'ailleurs que sacrée, avec un fort penchant pour les questions économiques, et sa sérénité, qui était liée sans doute à sa foi, mais aussi à ses convictions. Mamadou Dia est un homme de conviction. Pour vous donner un exemple, il m'a montré le petit coin adjacent à son pavillon où on avait creusé sa tombe, puisqu'il était, comme moi-même, condamné à perpétuité. Et il me dit, au moment où ils ont creusé cette tombe, ils se sont bien arrangés pour me faire savoir que ce serait ma dernière demeure. Et il en parlait avec un certain détachement, avec une certaine ironie même, si je puis dire, ce qui montre une certaine grandeur d'âme. Et sinon, son propos était toujours le même: mon avenir est derrière moi, je suis déjà un vieil homme, la seule contribution que je puisse encore apporter au pays est de guider les pas de la jeune génération, de mes conseils et de mes avis s'ils sont sollicités. Et c'est ce qu'il a fait. Après notre libération, Dieu lui a permis de vivre près de 30 ans de plus, et il n'a fait qu'aiguillonner et éclairer, n'est-ce pas, le combat du mouvement national démocratique au Sénégal en particulier, mais dans une certaine mesure et plus largement en Afrique et dans le monde. Que pensez-vous de cette journée, hommage qui lui est rendu aujourd'hui à Sciences Po Paris par ses amis?
Écoutez, je ne suis pas venu à Paris pour cela. Je suis arrivé il y a 48 heures pour des raisons médicales, parce que je suis médecin de profession, comme vous l'avez rappelé. Mais disons que c'est une heureuse coïncidence, en tout cas pour moi, que de pouvoir y assister. J'en avais été informé par mail. Je ne pouvais pas payer un billet d'avion pour venir assister à cela. Mais croyez-moi, je suis ravi que l'occasion ait fait le larron et que je puisse assister à cet hommage largement mérité et qui mieux vaut tard que jamais, mais qui vient à son heure, disons. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie.